La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. C'est un rendez-vous très attendu par les professionnels de l'élevage. Baptisée communément Journée de l'herbe, ces rencontres techniques sont consacrées à l'amélioration de la production fourragère. Organisée par la Cicalée et ses partenaires, cette opération s'inscrit pleinement dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. Donc on voit effectivement ici un bel exemple en fait de ce qui est la dynamique Rita, donc avec des partenaires qui se regroupent pour monter une manifestation. Donc on voit le succès de cette journée avec le nombre d'éleveurs qui étaient présents. Plus de 150 éleveurs des filières bovines, viande et lait, mais également des éleveurs de moutons et de cabris ont en effet répondu présents à cette occasion. Une journée d'information importante et très appréciée par tous. Ben oui, c'est passionnant puisque nous remet à nous, en fin de compte, ce que nous avons appris à l'école autrefois. Aujourd'hui, il remet à nous en aptitude, on va dire, pour pouvoir mettre ça plus ou moins en pratique, même si on le fait déjà, et voir en même temps l'évolution. Oui, c'est très important. C'est une vraie rencontre technico-économique pour l'éleveur parce que nous, ça nous permet de faire les bons choix en termes de fertilisation. Aussi faire les bons choix en termes de construction de prairies ou de rénovation de prairies, de suivre la rentabilité de l'exploitation par rapport à l'herbe qu'on donne à nos vaches et équilibrer aussi l'alimentation par rapport au concentré et à toute l'alimentation qui est primordiale, qui est fondamentale, je veux dire, pour nos troupeaux. À travers différents ateliers, les éleveurs ont pu ainsi s'informer tout au long de la matinée sur les techniques à appliquer afin de mieux produire du fourrage de qualité. Cette année, 4 objectifs pour essayer de produire plus de fourrage. Est-ce que l'engrais, le lisier, peut me permettre de sortir des tonnes de matière sèche en plus? Si je mets 100 € d'engrais, si je peux récupérer 200 € de fourrage, ou alors si je peux récupérer 10, 15, 20 jours d'autonomie fourragère supplémentaire. Premièrement. Deuxièmement, on a mis une collection fourragère derrière avec différentes espèces et voir celles qui sont capables de se plaire à la plaine des Cafres avec des valeurs fourragères qui seront nettement supérieures. On fera plus de lait par les fourrages, moins par l'aliment, ça nous coûtera beaucoup moins cher et ça c'est très bien. Je vais vous montrer trois espèces pures qui vont servir à construire des mélanges et puis ensuite je vais vous montrer 2 mélanges. Voilà, 2 mélanges multi-espèces. Spécialiste des semences fourragères en métropole, Philippe Arnold est venu ici apporter son expérience et des solutions aux éleveurs de la Réunion pour améliorer la qualité nutritionnelle des fourrages. En fait, les régras hybrides ont tendance à se comporter un peu comme un leufin, voire un peu mieux. Le régras hybride, c'est un croisement de régras italien et de régras anglais. On ne va pas proposer les mêmes solutions dans les bas que ici quand on est en moyenne montagne ou en haute montagne. On ne va pas proposer les mêmes solutions quand on veut contraindre des tropicales, du kikuyu essentiellement, avec lequel il faut faire. On ne va pas éradiquer le kikuyu, on va essayer de l'améliorer, de l'accompagner. Alors ça, c'est certaines solutions qui fonctionneront. Et puis d'autres solutions, je vois des gens qui font des pommes de terre, qui mettent des fourragères derrière des pommes de terre où on part sur des très très bonnes bases, riches, propres, riches. Donc là, on a des solutions pour faire des tempérés purs, des mélanges de tempérés purs. Effectivement, voilà, à pouvoir mettre une pièce à chaque trou. Organisée par la Cicalée sur le site de la Grande Ferme à la Plaine des Cafres, cette journée de l'herbe rencontre cette année un vrai succès auprès des éleveurs, grâce notamment à l'aide des nombreux partenaires associés à cette opération. On a la Cicalée, on a l'ARP, on a le CIRAD, on a la Cicarivia et puis on a l'Urcopa. Et on voit que ça fonctionne, que les éleveurs sont contents, sont relativement satisfaits de cette journée. Un bel exemple de fonctionnement réseau et puis quelque chose qui marche bien. Cette année, l'accent est mis sur la qualité de la production fourragère et les moyens à déployer pour y parvenir, à commencer par la fertilisation des prairies. C'est important de prendre en compte la fertilité du sol, ce que lui peut donner à la plante pour pouvoir faire son rendement, et qu'est-ce que la plante a besoin en termes de minéraux. Et ne pas penser que azote, c'est la tendance qu'on a et ce qu'on observe, c'est souvent on pense à fertiliser uniquement sur l'azote et mettre du PK en complément, mais sans forcément raisonner l'équilibre par rapport aux besoins de la plante. Et c'est vrai que l'azote va apporter du rendement, va apporter de la croissance, mais si derrière on n'apporte pas le phosphore, le potassium et le calcium dont a besoin la plante, on va être
On va atteindre un palier qu'on ne pourra pas dépasser, on n'obtiendra pas le potentiel de rendement de la prairie. L'éleveur aura ainsi tout intérêt à produire un fourrage avec une bonne valeur nutritionnelle, en énergie et en protéines, ce qui lui permettra au final de faire des économies. Et en fait, ce qu'on veut montrer au travers de cette journée-là, c'est que les valeurs nutritionnelles des fourrages ont un rapport direct, avec l'économie ou la rentabilité de l'élevage laitier. C'est-à-dire qu'on a des fourrages qui vont presque du simple au double en tant que valeur nutritionnelle. Et malheureusement, on a des graminées tropicales qui sont assez limitées en valeur. On est obligé de complémenter un peu plus ces animaux. Donc automatiquement, on a des marges un petit peu moins élevées. Donc on a tout intérêt à produire du fourrage en quantité et en qualité pour nos animaux. Grâce à l'acquisition d'un tout nouveau matériel, les responsables de la cicalée souhaitent également développer davantage les opérations de sursemis dans les prairies. On aura donc un sursemis de regarnissage et on peut très bien avoir un sursemis pour augmenter la production de matière sèche avant l'hiver. C'est-à-dire en fin d'été, quand on a l'espèce en place qui diminue un petit peu en termes de qualité en rentrant dans l'hiver, on va mettre des espèces qui, elles, seront productives en hiver. Donc pour assurer un supplément de production de matière sèche sur des espèces qui seront beaucoup moins productives en hiver. Et ça permet aussi de garder les espèces qu'on veut implanter, style le dactyle comme on a vu sur les postes précédents, et de garder les prairies cultivées. C'est ça l'intéressant pour garder notamment les rendements et les valeurs qu'il faut pour faire de l'élevage aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée c'est quoi? C'est de mieux travailler? C'est absolument ça, c'est de mieux travailler parce que les éleveurs ont beaucoup de déficits fourragers alors qu'ils ont souvent des surfaces, et c'est de démontrer qu'effectivement ils peuvent produire davantage de fourrage sans travailler plus. C'est ça qui est quand même aussi important. Et derrière, on leur donne aussi des moyens en ressemant des prairies. Donc là, Cicalée a investi 50 000 € dans un nouveau semoir qui va permettre de faire de la prestation de service chez des éleveurs à partir de maintenant, c'est-à-dire 1er avril jusqu'au 15 juin, aussi bien pour les gens du lait, de la viande, des moutons et des cabris.